a-t-il dormi? Ça ne va pas? Papa, s'il vous plaît, est-ce que l'un d'entre vous avait parlé à Ishan hier soir? Est-ce qu'il vous a appelé? Quoi? Pourquoi? Où est-il? Papa, Ishan est sorti hier soir, il devait aller voir un ami. Il m'a dit que c'était urgent. Mais il n'est pas rentré de la nuit. Et il ne répond pas à mes appels, je ne comprends pas, papa. Ishan... Quoi? Ishan n'est pas rentré de la nuit? Non, papa, il n'est pas rentré. Est-ce qu'il t'a dit au moins qui était cet ami qu'il avait rencontré, oui? Je le lui avais demandé, mais il ne m'a pas répondu. Il m'a simplement dit que c'était urgent. Eh ben ça alors. L'oiseau est toujours enfermé dans sa cage à ce que j'entends. Je pensais que quelqu'un l'aurait déjà relâché. Ishan, j'espère que tu as passé une très bonne nuit dans le garage. Et comme on dit souvent, une petite marche le matin ne fait de mal à personne. Si on marche, eh ben, on n'aura pas de régime à faire. Gardien! Venez ouvrir la porte, gardien! Mais c'est la voix d'Ishan que j'entends. Ishan, sortez-moi d'ici tout de suite! Oncle Alok, mais où étais-tu passé, enfin? Mais papa, comment est-ce que c'est possible? Hein? Ishan n'est pas rentré de la nuit. Est-ce que vous avez vu l'heure? Je commence à m'inquiéter, moi. Vous devriez appeler la police, je pense. Descendra, t'inquiète. Le voilà. Samra! Comment as-tu osé me faire ça, hein, imbécile? Tu ne fais rien pour attendre 3 mois. Ishan? Ishan, allez, Ishan, lâche-le! lâche-le! Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Ne viens pas jouer à l'innocent, tu sais très bien ce que tu as fait. Avoue, sinon je vais te casser la gueule. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends plus rien, mais où est-ce que tu étais, Ishan? Où? Oui, c'est vrai, Ishan. Dis-nous, où étais-tu passé? Oui, qu'est-ce qui t'arrive, Ishan? Maman, hier soir, cet homme m'a enfermé dans le garage durant toute la nuit. Arrête ton cinéma, Samrat. Je sais bien que c'est toi qui es derrière tout ce qui s'est passé hier soir et que c'est toi, oui, c'est toi qui m'as enfermé dans le garage. Ishan, je ne comprends pas. Il t'a fait quoi, Samrat? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Ishan? Arrête ça, Samrat. Je crois bien que tu es totalement prêt. Mais pourquoi es-tu sorti? Ishan, dis-nous. Papa, hier soir, j'étais avec Ormi. Comme on m'a appelé, il m'a dit que l'inspecteur. Il m'a demandé de le rejoindre au restaurant ou sinon on risquait le verrou de notre permis. Alors j'ai pris peur et j'ai dit à Ormi que j'allais voir un ami et je me suis rendu au restaurant pour le voir. Une fois arrivé, je découvre qu'il n'y a jamais eu de contrôle. Je décide alors d'appeler le numéro, mais il était injoignable. Je me dis alors que c'est peut-être une blague que m'a faite un de mes amis. Je décide de tout ignorer et de rentrer à la maison. Ce qui se passe après, je garde la voiture et juste au moment où je sors de la voiture, quelqu'un se malin et verrouille la porte du garage. La porte littéralement dans ma figure. J'ai eu beau hurler à l'aide, mais personne n'était Qu'est-ce que mesuré. j'ai à voir là-dedans? Pourquoi tu m'accuses, Ishan? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Arrête de faire semblant, Samrat. Je sais bien que c'est toi qui es derrière tout ça. Mais que dis-tu? Pourquoi aurais-je fait cela, Ishan? Pourquoi? Ne sois pas aussi stupide. Ce sont de fausses accusations. Chérie, ton frère prend plaisir à m'insulter comme ça. Mais c'est Moi, tout ce que tu mérites, Samrat. Tu attends quoi? Tu es la seule personne dans cette maison qui ne mérite aucun respect. Oui, Ishan a raison. Il n'y a que toi qui es capable de faire une telle chose. Oui, papa. Ishan a parfaitement raison. Papa, tu te trompes. La vérité, c'est moi qui la connais. Dani, non, tu ne sais absolument rien. Et toi? Et écoute-moi. Ourmia, je vous dis que votre Ourmi a essayé de tuer mon mari. Mais qu'est-ce que tu dis, Dani? Dani, que dis-tu? Tu as perdu la tête? Et Ourmi, si je n'ai rien dit jusqu'à présent, c'est parce que Samrat m'a demandé de me taire. Mon mari est un homme bien et il ne voulait pas cacher la fête. Mais à présent, je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Où veux-tu en venir, dis-moi? Bébé, non, bébé, non, non. Laisse-moi parler, Laisse Samrat. tomber, bébé. Non, laisse. Samrat, montre-leur tes déçus. Allez, dépêche-toi, montre-les-leur. Non, non, je ne veux pas, je... Écoute-moi, s'il te plaît, il faut que tu le fasses. Je veux que tu saches qui ment et qui dit la vérité. Montre-leur. Oui, vas-y, montre-nous. Nous voulons nous aussi savoir toute la vérité. C'est encore du cinéma. Allez, parle. Dépêche-toi, Samrat. Voilà. Tu as vu, papa? Tu as vu? Ourmi a embauché quelqu'un pour lui tirer dessus. Dani, il ment. Dis-moi pourquoi aurais-je fait une telle chose, hein? Exactement.
Exactement. Tu ne vois pas, il ment, tout cela fait partie de son plan. Ce n'est qu'un menteur, Tani. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Que personne ne nous croirait. Tu vois. Mais écoute, ce n'est pas juste, Samrat. Tani, je vais à présent leur dire ce qui s'est passé. Samrat! Mais qu'est-ce que c'est, Samrat? Est-ce que tu as mal, Samrat? C'est insupportable, Annie. Mais je ne comprends vraiment pas. Comment est-ce arrivé? Qui est celui qui veut te tuer, hein? Ormi. Eh bien, pour se débarrasser de moi, Tani, c'est... Quoi? Oui? Pourquoi ferait-elle une chose pareille, hein? C'est bien pour se débarrasser de moi, Tani. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyés à Jansi. C'est pour qu'elle ait le champ libre, tu vois. Elle a beaucoup d'influence ici. Elle connaît tous ces bandits, Tani. Mais Samrat, dis-moi, comment peux-tu savoir tout ça? Je ne lui ai pas agressé. Il me l'a même avoué. J'ai confronté Ormi au téléphone. Elle me l'a avoué, Tani, elle me l'a avoué. Elle m'a même dit que je ne pourrais jamais sortir de cet endroit vivant. Ah oui? Oui. Voilà la raison pour laquelle il m'a tiré dessus, Tani. Tu sais, ma chérie, c'est grâce à toi que je suis encore vivant. Sinon, je serais déjà mort à l'heure qu'il est. Samrat, Ormi va me le payer. Et dès que je la verrai, je vais lui tordre le cou. Oublie tout ça, Tani. Oublie. Je ne m'inquiète pas pour moi, non, c'est pour toi que je m'inquiète, ma petite chérie, c'est pour toi. Et si elle s'en prenait à toi? Non, ne t'inquiète pas surtout. Si ta vie est en danger ici, nous partirons tout de suite chez nous. Nous rentrons à Mumbai, d'accord? Et rétablis-toi d'abord, ensuite nous partirons à Mumbai, d'accord? Je vais très bien, Tani. Je suis certaine que ce sont encore les manigances de Samrat Singh Rathod. Il a encore une fois dupé Tani. Tani, s'il te plaît, crois-moi, Samrat te ment. Il sait que tu l'aimes et il en profite pour te duper. Ce n'est qu'un menteur et... Toi, s'il te plaît, arrête maintenant. C'est plutôt toi la menteuse dans cette maison. Et pourquoi ça? Tu veux que je parte de cette maison, n'est-ce pas? Oui. Mais cela n'arrivera pas. Je ne partirai pas. Tani, tu te trompes. Ormi et moi, nous voulons tous les deux que tu habites avec nous. Mais il faut que tu tiennes ton mari en laisse, d'accord? Qu'il arrête avec ses petits jeux, alors je le jetterai hors de cette maison à coups de pied. Alors tiens-toi, Caro. Papa? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jeanne, attends. C'est le gardien d'hier soir. Où étiez-vous hier soir, vous? J'ai crié pendant toute la nuit pour qu'on vienne m'ouvrir. Où étiez-vous? Attends une minute, attends. Ce monsieur dit qu'il a verrouillé la porte par erreur. Oh, tu entends? Mais monsieur, où étiez-vous passé? Allez-y, monsieur, dites-leur tout ce qui s'est passé hier soir. Ils sont en train de m'accuser des pires infamies. Encore un peu. Et c'est la peine de mort qui m'attendait. Dites-leur toute la vérité. Allez-y. Monsieur, j'avais verrouillé la porte du garage. Je faisais mon tour habituel quand j'ai vu que la porte était ouverte. Tout cela me semblait bizarre. Je me suis donc approché. Et j'ai vu votre voiture, monsieur Ishan. Alors je me suis dit que vous aviez peut-être oublié de fermer derrière vous en sortant. Je l'ai donc fermé. Monsieur, j'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne savais pas que votre fils avait été enfermé dedans. Tu as entendu? Tu as entendu? Samrat est toujours blessé pour tout ce qu'il m'a fait ici. Samrat est le médicalisé. Il n'est pas coupable. Je ne comprends pas. Et Jeanne, écoute-moi. Non, pas non plus. Retourne à ton poste.